Salut les gars, alors aujourd'hui je vous présente un multimètre qui fait oscilloscope. Donc, comme son nom l'indique et c'est marqué sur la boîte, c'est du 2 en 1. Ce multimètre oscilloscope, on regarde sur la boîte, on voit qu'il a plusieurs fonctions. Donc il a plusieurs fonctions, la première c'est les volts, pardon. Ensuite on a la résistance en ohms, le condensateur que vous voyez ici à gauche. On peut tester les diodes pour savoir si le courant passe dans un sens ou dans l'autre. La température, HFE, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, donc dites-moi dans les commentaires. Les milliampères, les ampères, et donc pour la partie de droite, on a tout ce qui est alternatif courant, courant continu, et donc forcément on a un oscilloscope qui permet de faire un diagramme, on va le voir tout de suite, qui permet de nous donner finalement le graphique du courant. Donc on peut tester un signal carré, un signal sinusoïdal, un signal cosinusoïdal, et bien sûr on peut l'éteindre. Alors en dessous vous avez 4 branchements, donc ça on va le voir tout de suite en déballant le produit. Derrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Derrière, on va retrouver tout ce qui est indication technique. Là, je vais complètement passer ce sujet-là parce que pour moi, ça ne sert pas à grand-chose, du moins pour ce que je souhaite en faire. Voici le multimètre oscilloscope 2 en 1. Donc le panel, c'est exactement le même que celui sur la boîte, forcément, donc on ne va pas revenir dessus. Par contre, en dessous, à gauche, on a l'oscilloscope, ensuite on a les ampères, ensuite on a pour tester le volt, et le commun en noir. Donc le commun sera toujours, le fil de masse, il sera toujours branché à droite, et le reste, ce sera le fil rouge qu'il faudra venir bouger, comme sur un multimètre de base, simplement. Donc bien penser à le mettre au bon endroit pour que le multimètre puisse fonctionner. Évidemment, c'est un appareil électronique, il fonctionne avec des piles. Les piles, je les ai mises dedans, mais elles ne sont pas incluses chez Banggood. Attention, donc bien penser à commander les piles à part ou avoir des piles de stock chez soi. Voici les pins, ça ce sont les pins ou les câbles qui vont simplement se brancher sur le multimètre. On a avec une sonde de température. Je commence par déballer la sonde de température. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Il y a un plus et un moins à brancher. Donc voilà, vous voyez à droite le plus, à gauche le moins. Le plus, il va sur le rouge et le moins va sur le jaune. C'est extrêmement simple. Et tout de suite, on a la température. On voit ici que j'ai une température qui est en degrés Celsius, mais je peux la changer et la passer en degrés Fahrenheit si j'ai besoin. Je peux bloquer la température, là on voit que la température est bloquée sur Hold. Lorsque j'appuie sur S, voilà, elle a pris la température de mon corps qui est de 29 degrés. Si je rappuie dessus, évidemment il va prendre la température ambiante. Le F1 que j'appuie dessus, je passe en Celsius. Si j'appuie sur le F2, je passe en degrés Fahrenheit. Donc la case F2 correspond à la case que vous voyez sur l'écran, la case F1 à la case que vous voyez sur l'écran. C'est archi simple, vous avez 4 cases, vous avez 4 modes, F1, F2, F3, F4. Puisque je n'ai rien dans F3 et F4, ça ne va me servir à rien. Passons maintenant au déballage des câbles. Les deux câbles que vous voyez ici, forcément le rouge, je vous ai dit, ça va sur les deux rouges et sur le jaune, et le noir va toujours rester sur le commun. Toujours, j'insiste, le noir vous ne le bougez jamais. Bien sûr, vous retirez d'abord les capuchons, c'est la base. Et vous retirez également les petits bouchons sur les pins, sinon vous n'allez pas forcément avoir un bon contact. Si je peux donner mon avis sur les câbles, c'est que les câbles sont quand même d'assez bonne qualité. C'est assez robuste, c'est pas forcément quelque chose qu'on va trouver sur le marché chinois, mais moi je tenais à le signaler, pour ça Banggood m'a filé de bons câbles. Bon, il se peut que vous ayez de mauvais câbles si vous commandez autre part, j'en sais rien, enfin bref. Voilà, moi je tenais quand même à vous le signaler. Comme d'habitude, je teste sur une batterie Santar 12 volts, donc je vais commencer mon premier test, c'est que je vais le mettre sur volt ici, et je vais tester ma batterie. Ma batterie fait 10.45 volts, je peux donc en déduire que ma batterie est légèrement déchargée, bon ça on s'en fout, c'est une petite parenthèse. Alors tout de suite il me dit que mon courant est continu, à l'aide du petit symbole au-dessus à droite. Donc le mode se fait automatiquement, et j'ai 10.45 volts. Sur ma batterie Santar. Donc j'ai mis mon panel sur volt, et j'ai ici 3 fonctions, REL, pH et SEL. Donc REL, ça va me donner ma tension maximum. Donc ma tension maximum c'est 10,43, si j'avais une tension autre, il me le dirait. Alors
Celui-ci, je pense que c'est pour tester la tension maximum et minimum. Bon, pour l'instant, j'en ai pas l'utilité. Le plus important, c'est le F3. Sur le F3, je vais pouvoir sélectionner si je veux des millivolts, comme ceci, ou si je veux autre chose. Voilà, il pourrait me donner également la fréquence, mais la fréquence, pour le moment, ça ne me sert à rien forcément, puisque j'ai une batterie, c'est du courant continu, et je n'en ai pas besoin. Le pourcentage est lié à la fréquence, donc je n'en ai pas besoin. Moi, je me mets sur volt, et j'ai mes volts qui apparaissent. Bon, maintenant, je vais toujours rester sur volt ici, mais je vais me brancher directement sur le secteur. Donc le secteur, c'est-à-dire une prise courante de base qui est en 220 volts 50 Hz, juste pour vous montrer comment eh bien, le multimètre, ou du moins l'oscilloscope, va réagir. Faire très attention quand vous faites ce genre d'opération. Donc là voilà, tout de suite il me dit 230 volts, et vous voyez que le petit logo a changé, il me met une vague pour dire que c'est un courant alternatif. Donc je suis en 230 volts, logique. J'ai les trois mêmes fonctions que tout à l'heure, je vais sur la fonction sélectionnée, qui est la fonction la plus intéressante. 50 Hz, logique, on est dans l'Europe, donc je pense, si je ne me trompe pas, c'est 50 Hz partout en Europe. Je change de mode toujours en sélectionnant, j'appuie sur F3. F3, j'ai 50%, bah oui forcément, puisque c'est du 50 Hz, donc ça correspond à 50% de variation. Les millivolts, j'en ai pas besoin, puisque je ne suis pas en électronique. De nouveau, pareil que tout à l'heure, je peux avoir la tension maximum et la tension minimum. Bon, dans notre cas ici, vraiment, ça sert à rien, c'est les grands principes de base. Et alors j'ai, ben voilà, la vague ici qui se met. Maintenant, on va passer au mode un petit peu plus intuitif. Donc là, je décide de réaliser un graphique sur mon oscilloscope. Donc je ne prends plus ma partie multimètre, mais ma partie oscilloscope. Je branche au secteur, je mets mon câble rouge sur oscilloscope, vous voyez que mon câble commun n'a pas bougé, et tout de suite je vais avoir un graphique qui va apparaître. Alors ce graphique, il ressemble pas à grand chose. On est d'accord, il ressemble pas du tout à grand chose, il va falloir finalement l'analyser. Il va falloir le modifier. Pour ça, j'ai trois onglets, Time, Volt, et l'autre onglet. Time, je vais pouvoir changer la fréquence. Donc là je suis en 100 variations par milliseconde. Et donc je vais passer à des variations plus grandes pour avoir un graphique qui va être plus beau. En vrai, je vais galérer pas mal pour trouver en fait finalement le bon compromis entre le réglage des millisecondes, du voltage, etc. Donc je vais vous mettre une avance rapide et vous refaire un débriefing tout de suite. Voilà, et là je change ma tension. Je suis passé en tension 220 volts, donc j'ai simplement pris le deuxième menu en appuyant sur F2 et j'ai changé ma tension en jouant avec mes flèches. Donc menu volt, on appuie sur la touche F2 et on va changer eh bien, la tension en appuyant sur les flèches F2 ou F3 simplement. Et on peut voir que si je change ma variation, eh bien, forcément mon graphique va changer. Voilà, je vais avoir un graphique plus petit. Là, je suis en 50 millisecondes. 20 millisecondes, j'ai un graphique plus grand. 10 millisecondes, plus grand, etc. Là, je suis en 10 millisecondes, 200 volts. Mon graphique est bien aéré. On peut bien distinguer la courbe qui va du plus vers le moins. Et on a effectivement un beau signal alternatif sinusoïdal. C'est donc ma première partie du multimètre pour pouvoir tester un signal alternatif de base en 230 volts. Je vais bien sûr passer à d'autres tests si ça vous intéresse, il y aura d'autres parties, notamment sur mon capteur de vitesse pour pouvoir distinguer le signal et savoir si un capteur de vitesse de moto est foutu ou autre chose. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, dites-moi si vous n'avez pas compris quelque chose et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Peace.